Salut, bienvenue au Jardin des Stars. Aujourd'hui, on reçoit Easy Montana, grand artiste devant l'éternel, qui a fait parler de lui depuis plus de 5 ans. Sois le bienvenu, frère. Merci beaucoup. Easy, bon, dis-nous, ça te fait quoi le fait que tu ressembles à Arafat? Tu me suis tout bien, c'est une question. Non, juste, le truc c'est quoi? Je te dis un truc, moi par exemple, si on me dit que je ressemble à Djibril, moi je peux prendre ça pour le perfectionner, c'est pas une frustration, c'est pas offensif. Voilà, mais donc vous m'avez posé la question. J'ai vu c'est un peu en. Tu m'as sifflé de toute façon. Non, désolé. Non, il y a pas. C'est un truc qui n'est plus. D'actualité en fait. Normalement, c'est plus à la page ça. Que je ressemble à Arafat ou pas, je pense que c'est une question de Dieu, comme je le dis à chaque fois. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait plaisir. Parce que Arafat, c'est pas n'importe qui. C'est une icône, c'est une légende, c'est notre légende. Et ça me fait du bien. Dernièrement, après le passage de Didi B dans une émission de la place, tu as eu une sortie qui a fait un vrai buzz. C'était dû à quoi? Qu'est-ce qui t'a pas plu? C'était dû à quoi ta sortie sur cette émission? Didi B, c'est un artiste d'abord très talentueux qui représente la Côte d'Ivoire à travers le monde. C'est un artiste pétri de talent que je respecte. Pour son âge et tout, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il a le talent. Mais quand il s'agit des grands frères, des devanciers, je pense qu'il faut avoir une certaine manière de parler, de répondre. Même quand les questions sont pertinentes. Parce qu'il y a toujours des pièges avec vous les journalistes. Aujourd'hui, Didi B, j'essaie de le mettre à la place d'Arafat. Avec les palais de la culture qui remplit, les sacs qui remplit. Demain, un petit avec qui il marche se met à le dénigrer sur la place publique. Est-ce que moi, si par exemple Didi B est mon ami, moi je vais laisser ça? Non, je ne vais pas laisser ça. C'est la même chose. Donc Arafat n'est pas son ami musicalement parlant. Il y a trop d'écart. Et comme Arafat nous l'avait présenté comme étant son petit frère, je me suis dit, comme le monsieur n'est plus, il faut avoir une certaine retenue quand on te pose des questions concernant le monsieur. C'est juste ça qui a fait que je suis sorti. Sinon, moi je ne suis pas contre le fait qu'il soit le petit frère, le chéri, petit frère chéri, le petit frère Arafat. Mais la manière dont il a parlé, je pense que pour le repos de l'âme d'Arafat, il devait se retenir un peu. Le public se demande, Didi B s'attaque à Yoruba, si on peut le dire ainsi. La Chine ne réagit pas, les gars de la Yoruba ne réagissent pas, mais c'est quelqu'un qui n'est ni de la Chine ni de la Yoruba qui réagit. Mais la Chine, c'est quoi? La Chine, c'est le casier de bière qu'elle a. La Chine, c'est la table. La Chine, c'est un peu tout le monde. Parce que la Chine, on ne peut pas. C'est innombrable. C'est la raison pour laquelle on appelle la Chine les fans d'Arafat. Il y a des grands-parents, il y a des gens qui marchent avec les cannes. Vous savez qu'Arafat a fait le Congo. Dans le Congo, c'est les vieux qui marchent avec les cannes d'une manière. Il y a les vieux dedans. Donc moi, je suis de la Chine. Sauf que je ne suis pas de la Yoruba. Mais je suis dans la Chine forcée. Maintenant, quand vous dites que des gens ne sont pas sortis, il y a le ministre Abouno Meïté qui est sorti. Sauf que sa voix n'a peut-être pas porté comme la mienne. Sinon, elle est sortie. Il y a Tiesko le Sultan qui est sorti. Pas mal de personnes sont sorties. Mais la sortie la plus remarquée, c'est la toute. Mais parce qu'on dit que Easy Montana et Arafat, c'est pratiquement la même chose, c'est pratiquement la même personne. C'est la raison pour laquelle ils ont remarqué plus ma sortie. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai dit. J'ai juste dit que je ne suis pas d'accord avec la manière dont il a parlé. Easy, par exemple, actuellement les artistes sont en baisse, vous êtes très en baisse, vous êtes plus suivis sur les réseaux, les influenceurs, les blogueurs, ils ont pris le dessus. À peine on voit encore les enfants dire je vais me connecter pour suivre le direct des artistes. C'est plus les blogueurs, les Maposo, les Apuchou, les Popo. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est dû à quoi? Ils ont volé la vedette ou bien vous êtes plus inspiré? Bon, déjà, le révérend Camille Makosso, je ne le connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un que je respecte, que j'aime beaucoup. Apuchou, pareil, j'ai commencé à le suivre
dans ces début. Mais aujourd'hui, les influenceurs nous ont damé le pion aux artistes parce qu'ils sont grossiers. Ah ouais? Oui. Parce qu'ils disent des choses qui vont à l'encontre de notre éducation. Et vous savez, je ne peux pas permettre que quelqu'un insulte l'intimité de ma mère sur les réseaux et après revenir parler avec cette personne encore sur les réseaux. Et moi je vois qu'il y a plein de choses comme ça. Ça insulte les mères, ça insulte. En fait, leur blog, c'est pour parler de leur vie personnelle intime. Avant, quand tu allais sur Internet, les blogueurs parlaient des artistes. Avant, quand tu vas sur YouTube, ils te parlent de la dernière sortie de tel ou tel artiste. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur YouTube, que tu entends un blogueur, c'est pour insulter la maman de lui. C'est pour insulter la maman de l'autre. Moi, je pense qu'ils sont en train de creuser eux-mêmes leur propre tombe. Parce que quand les gens seront lassés, ils vont arrêter de les suivre. Donc c'est juste ça. Attends, je vais te prendre pour vous. Qu'est-ce que tu dis? Quand les gens seront Lassés. ok. Donc ça veut dire actuellement les gens sont lassés de vous, les artistes, voilà pourquoi vous suivez. Non, il y a un nouveau mouvement. Tu sais, tout ce qui est nouveau, ça attire. Aujourd'hui, c'est nouveau de voir un papa ou une maman dire insulter l'intimité de quelqu'un. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et la curiosité des gens fait que les gens là vont les suivre. Sinon, on gagne quoi en fait à les regarder si c'est pas juste pour nous distraire? Non mais parce que c'est bizarre, ils ont pris le dessus, ils font pratiquement... Ils ont pris le dessus négativement. Bon, et moi, la qualification te revient. Oui, j'accepte et j'assume. Et moi aussi, coup des points, il ne faut même pas t'envoyer ça en jeu. Et eux, qui fait la fin. Non mais... J'ai dit, ils influencent les gens négativement. Oui. Pas insulter maman de quelqu'un. Non, bon, les gens ne se connaissent pas. Est-ce que moi, Easy Montana, vous avez déjà entendu Non. des mots comme ta à quelqu'un? Non, moi je dis juste la vérité. Et puis j'assume, moi, il me balade seul. Voilà, si tu m'attrapes, tombe sur moi, puis tu vas voir. Ok, restons dans le même cas. Pour toi, c'est vraiment des influenceurs selon Ils la influencent diffusion- négativement. C'est des influenceurs qui influencent négativement. Pourquoi ce sont des influenceurs? Parce que on commence à influencer une personne quand, par exemple, moi tu me vois une fois, je ne peux pas t'influencer. 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 30 fois. Tu vas commencer à t'habituer à moi. Pendant ceux-là, tu ne vas pas me dire qu'ils n'ont pas plus de 30 vidéos. Non, plus que ça. Ils commencent à influencer les gens négativement. Ils commencent à influencer les gens parce que les gens ont un réflexe quand ils se réveillent le matin. Bon, prière, tu vas aller te brosser un peu les dents, faire des mouvements, tu vas prendre ton téléphone, te connecter. Lui là même, il a dit qu'encore, c'est un réflexe. Mais ce que tu écoutes, ça te fait rire, ou bien parfois ça te choque. Parce que c'est des choses, c'est pas bon. Donc ils ont pris le dessus sur nous parce que nous on est trop bien éduqués. Voilà. Mais il y a des artistes aussi qui sont dans cette lancée. Je ne mange pas de ce pain. Chacun a ses principes. Moi, je sais où il va arriver, donc je ne me mélange pas. Easy dit, toi, tes relations avec Marco Solo, c'est quoi tes rapports? Non, c'est un papa. C'est quelqu'un qui me plaît parce qu'il a l'art oratoire. J'adore ce qu'il fait. Quand il parle, ça me fait rire. Mais voilà, pas plus, pas moins, ni plus ni moins. Voilà. Easy. Ok. Et Maurice, le Mola, le boss du coupé de Le Calais. boss du coupé décalé à qui je fais un gros big up, c'est mon grand frère, c'est quelqu'un qui me respecte. Et quand un grand frère me respecte, moi, je ne peux pas le respecter. Et Moula, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la jeunesse, qui aide beaucoup les gens. Et j'aimerais aussi demander pardon à tous ceux qui pensent que Moula n'est pas bon, parce qu'eux-mêmes ne sont pas mieux que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Mais Moula, il a la main sur le cœur. Il m'a déjà aidé, donc je ne peux pas gâter son nom. Ce n'est pas parce qu'il m'a aidé même que je parle bien de lui-même. C'est un grand frère, il mérite d'avoir du respect, qui a fait beaucoup pour la musique ivoirienne. Bon, dernièrement, tu as fait sortir un single. Ouais. Tu as demandé la permission à Tesco. Par rapport à quoi? Non, mais c'est le président du showbiz. Lui, il a donné la permission à Tesco. Ah ouais, il l'a accordé. Tesco m'a accordé la permission. Parce que Tesco, le shooter et moi, c'est ma famille.
j'aime ce qu'il fait, c'est le chef du mouvement parce que courage que Tiesco parle, il ne sait pas si quelqu'un a ça dans le milieu, on est dedans. On parle beaucoup, hein, mais Tiesco, c'est un thug. Tu comprends, non? Il assume. Donc pour ça, je lui donne tout le respect. Je lui ai donné la permission. Mon son, c'est question de temps. Il a dit, ah, Tiesco, c'est insultant de t'insulter, puisque tu es insultant. Donc tu peux refaire ça. C'est insultant de t'insulter puisque tu es insultant. Donc, pourrais-je sortir mon son question de temps? Il a dit, puis-tu le EP? C'est une manière de dire, allons-y. Et j'ai sorti le EP. Ça s'appelle question de temps. Et comment se comporte le CV sur le marché? Bon, il se comporte très bien. Déjà, il est à 1 million de vues sur YouTube. Ah, mes félicitations. Et voilà, c'est quoi il se comporte sur le marché. Les spectacles, les concerts. Les spectacles, j'en fais. Dernièrement même, j'ai fait le concert de Tank, où il a fait ces petits mouvements-là. Mais moi, j'étais au Sofitel. Parce que moi, je suis un peu dans la qualité. Quoi. On dit 100 000, 100 000 là. C'est là-bas, moi, je suis allé chanter. Mais il n'a pas vu les postes là-bas. Ah bon? Pourquoi? C'est la poste du rap ivoire. Et puis, ils n'ont pas eu 50 000, 100 000. Ils ne sont pas allés là-bas. Où ils étaient? Peut-être qu'ils étaient occupés. Ok. Sinon, moi, j'étais là-bas. Et puis, bon, pas mal de choses, mais c'est juste pour titiller les gars. Vous êtes les boss. Tu sais, une fois, j'ai posté un truc sur toi. À cause de ta barbe, il y a un petit qui me dit tonton, c'est Jojo au barbu. J'ai pas compris pourquoi. C'est après, il m'a dit non, comme il a vu la barbe, il attend barbu, il s'est dit c'est pas Jojo le barbu, mais il sait que si c'est un petit frère, Jojo. Petit frère dans quoi? L'âge. Donc, c'est un petit frère dans l'âge, c'est un petit frère, il me respecte, il n'est pas. Genre, quand on dit si tu veux qu'un petit frère te respecte, il faut le respecter. Ça, c'est le barbu, la barbe, mais. Moi, c'est ici Montana, les gosses de London. Il n'a qu'à bien me regarder, il va savoir que c'est pas Jojo. Ou ben. Mais sinon, entre vous, ça se passe. Ouais, c'est quelqu'un qui me respecte. Que je respecte aussi. Et puis que, pour moi, dans le rap ivoire, qui est l'un des meilleurs. Ah ouais? Ouais, c'est l'un des meilleurs. Donc, du coup, si je te demande un top 5, Jojo fait partie. Bon, Jojo, je ne le mets pas dans le rap ivoire, je le mets dans la catégorie hors série les robots. Parce que lui, c'est un mercenaire. Jojo n'est plus au niveau du rap ivoire. Devant les suspects, les titubés. Bon, je vais te parler en même temps. Pour moi, le GOAT du rap ivoire, c'est Fior de Bion. Pour moi. Pourquoi Fior de Bion? Parce que Fior de Bion, il n'a rien respecté. Il n'a respecté aucun code. Et aujourd'hui, il est arrivé à un niveau. Tous ceux dont on parle, ils ont eu de vrais producteurs, ils ont eu une vraie équipe pour les accompagner. Mais Fior, là, on a vu un peu comment ça s'est terminé avec AS, il travaille avec Ariel. Mais Fior, il était produit par Ariel. Mais c'est ce que j'avais dit. C'est pas grâce à AS Records que Fior de Bion a explosé. C'est grâce à son featuring avec Miska. Mais qui a permis le feat? C'est pas AS. Et lui-même il a dit. Et ce qui fait que Fior de Bion est le GOAT du rap ivoire, c'est que tous ces Elon et autres qui étaient en haut n'allaient jamais accepter de faire un featuring avec lui. Lui, il les a dépassés. Dieu l'a aidé. Miska a sciencé. Ça a donné ce que ça a donné. Il allait prester en France. C'est pas concert à Paris, mais où lui l'a presté là. Il y avait trop de monde. Et puis, on joue ses sons partout. Ce Fior de Bion. Pour moi, c'est lui le GOAT. Après, Didi B, il n'est pas le GOAT du rap ivoire. Didi B, il est au-dessus du rap ivoire. Ah ouais? Oui. Didi B, il fait de la musique. Il n'est pas dans le rap ivoire. Didi B a été signé par Booba. Donc, il faut voir quelqu'un qui vise l'international. Parce que le rap ivoire, c'est national, c'est local. C'est un peu ça. Après Didi B, peut-être les autres là. Bon, à t'entendre parler de Didi B, contrairement à la manière dont tu as parlé de l'autre,
Et puis, contrairement à ta sortie sur Didi B dernièrement, Mais je suis quelqu'un qui dit la vérité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tu peux me donner 100 000 chaque jour, mais le jour tu me manques de respect et fait que je vais te gifler. non, mais après, les internautes vont interpréter ça comme Excuse-moi. ta peur. La peur. Ah, mon père, tu ne me connais pas, président. Non, mais pas moi, je parle de Bon, la internautes. peur par rapport à quoi? Qu'est-ce Parce que que hier, tu sors un truc du genre, il a qu'à arrêter ça, voilà. Par j'ai exemple, dit de ne pas peur, manquer de respect à la légende. Mais je n'ai pas dit que Didi B vaut rien. Ce que j'ai dit. Oui, Donc moi, je suis quelqu'un, tous mes sens là sont complets. Tu me donnes 100 000 chaque jour, le jour tu me manques de respect, mais tu es giflé. Tu comprends un peu? Donc ça veut dire, si Didi B, malgré qu'il soit fort, qu'il ait tout le talent, s'ils allaient le mettre à sa place, ça va avoir. Et elle, son talent. ah, ok. Il est au-dessus du rap ivoire. C'est un concepteur, c'est quelqu'un, c'est l'avenir même de la musique. Mais ce que j'ai pas compris, Fior, il y a le bot. Il est le GOAT. Didi, au-dessus du rap. Au-dessus du rap ivoire. Fior est le GOAT du rap ivoire. Didi B, il est au-dessus du rap ivoire. Il est d'une autre catégorie. C'est un Toujours, artiste. il est hors série. Il est hors série. C'est un robot, c'est un mercenaire. Ok. Maintenant, ceux qui suivent Fior, Je ne les connais pas. étant donné que les blogueurs, les influenceurs vous ont volé la vedette, que vous êtes dans le tiroir maintenant, Nous, c'est le tyran en or. tiroir en or. Ouais, eux, ils sont dans les sphères en paille. Maintenant, si tu Ouais, dois, c'est- si tu dois choisir quelqu'un qui va faire featuring toi pour te relancer, hein, pour te sortir du tiroir, pour te mettre un peu à la lumière, c'est qui tu vas prendre? Wizkid. Ici, on parle d'Abidjan ici, par exemple. Tu dis, si quelqu'un me fait sortir du tiroir, tu prends les autres, ils sont pas en tiroir. Ils sont dans le vrai tiroir, mes présidents. Ils sont Ah. gâtés sur eux-mêmes. Fort, fort. Et t'explique une chose. Elon, par exemple, c'est un bon chanteur, il a des femmes et tout. Mais je ne veux pas chanter avec lui. Mais je dois chanter avec lui. Tu vois un peu la nuance? Je vois l'ambiance. Parce que musicalement parlant, celui qui a le buzz, qui a la notoriété qui est en haut, qu'on voit, c'est avec lui que tu dois travailler, qui te donne de la lumière, qui te donne la force. Mais quand on parle de tes goûts, tes choix, avec qui tu veux chanter, moi, il ne peut pas le choisir. Parce que j'aime pas sa manière de chanter. Abidjan ici, Lui, que tu sais que tu aimes sa musique. disait papa Luxon Pado. C'est le vieux Luxon. Ah, lui, moi, un peu bas. Et les autres, là, ils sont dans le vrai tiroir. Bon, tes relations avec les artistes plutôt décalés, tels que tes vieux pères, les Débongo, Oui. Ariel Chidoriel. Ariel n'est pas mon vieux Ariel n'est père. pas ton vieux père, autant pour moi. Les Chadi Charouf, Serge Beno, Moukoko, et ainsi de suite. Bon, Moukoukou, c'est un grand frère. Tous ceux que tu as cités, je les respecte parce que c'est des gens qui sont quittés de zéro pour devenir ce qu'ils sont. Ce n'est pas Internet qui les a fait et ceux les méritent énormément de respect. Cette génération, c'est la meilleure pour moi. Ceux-là, par contre, je peux aller vers eux parce qu'ils nous ont fait danser, ils nous ont égayés quand on était à l'école. Ils ont sacrifié leur vie pour la musique. Aujourd'hui, les jeunes de maintenant, tu as un petit téléphone, tu as TikTok, 2-3 vidéos, tu as des amis au quartier, tu deviens une star. Moi, je ne respecte pas ça en fait, tu vois. Les artistes pacotis là. Donc, eux, je peux aller vers eux pour les voir. Ça dit tous ceux qui chantent depuis l'époque des réseaux sociaux, des Facebook, Insta, TikTok, c'est des artistes pacoutis, c'est ça? C'est des artistes pacotis. Artistes de pacoutis. Ça dit pour se dire vrai Aucune artiste. base, il n'y a rien qui est solide. Tu comprends un peu? Ils n'ont pas de parcours. Un parcours, c'est pas payer ton papa ne voulait pas que tu chantes, tu as forcé, tu as fait ça. C'est pas ça qu'on appelle parcours. Moi là, j'ai commencé à travailler en 2009-2010 en CDI. J'avais un salaire mensuel. Voilà, Dieu me voici. J'ai laissé ce confort-là pour venir à la musique. Non, mais attends. Quand tu parles de ça, tu dis confort.
Il dit qu'on faut qu'on sache le salaire, c'était 1 million, c'était 2 millions. Parce que le Écoute-moi, salaire de 60 attends, excuse-moi. Je te dis 2009-2010, j'étais encore sous couvert parental. Et puis je travaillais. Je ne payais pas mes maison, je ne payais rien. Donc mon salaire, là, même c'était 1 000, là, ça me servait. Parce que je ne payais pas mes maison, je ne payais rien. J'étais dans bon. Tu comprends, non? Avec tous mes diplômes, moi, je n'ai pas fait terminal. Et ils m'ont bac en première. Je n'ai pas fait la classe de terminal. Et j'ai passé mon bac en 2005. Tu comprends un peu? En 2005, moi, j'ai passé mon bac. Et 2010, je commence à travailler dans une société de la place. J'ai mon salaire. Et mes collègues de travail étaient les parents d'élèves, des gens qui pourraient me mettre au monde. J'ai laissé tout ça, j'ai dit que moi, je vais faire la musique. Et quand quelqu'un laisse tout ce confort-là, un salaire mensuel, ou quand tu 2010, tu vois un peu que bon, c'était pas comme maintenant les réseaux sociaux, il faut avoir beaucoup de vues là. À cette époque, c'était quoi? Tu as quelle chaussure? Tu as quel mouvement? Moi, il y avait une petite moto à l'époque. Tu comprends? Que j'ai acheté avec mon argent. Donc, et puis, il prenait aussi la voiture de ma mère. Donc, j'étais dans un certain mouvement. Il a laissé tout ça et dit non, moi, je vais chanter. Et quand il vient voir que les plaisantins disent qu'ils sont boss, il a été éprouvé comme un pour être un boss. Mais il se dit non. Tu commences à chanter en termes. Il commence à chanter dès que je sors du ventre de ma mère. Ma manière de pleurer, on dit mais qu'est-ce que c'est? Ok. Maintenant, tu rentres dans l'industrie musicale. Voilà. Je rentre dans l'industrie musicale en 2013. Confirmé. Sinon, j'ai sorti mon premier titre en feat avec Ejebara qui s'appelle Yamoukile en 2012. Qui n'a pas connu le succès à cause de la crise post-électorale. Et puis bon, après j'étais en groupe, ça s'appelle Money Makers avec l'un des plus grands rappeurs de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Tereli, à qui je fais un gros big up. Oh, big up à toi Tereli. Tereli, vrai rappeur, c'est ça qu'on appelle rappeur. Tu vois non, c'est pas les gens que tu vois là, tu connais Tereli. Moi j'ai travaillé avec Tereli, c'était mon binôme. Mais quand tu travailles avec Tereli, un tel génie, et que tu vois que les petits baïfouets sortent pour dire qu'ils sont des boss, c'est un peu bizarre. Non mais toi, dis-nous, est-ce que c'est pas de la frustration? Quelqu'un qui chante depuis 2012, qui n'est pas connu, les petits qui sont venus hier, qui font le tour du monde. Ils font le tour du monde. Mais ils utilisent quel moteur? Non, dis-nous, tu es venu. Il ne s'agit pas de faire le tour du monde et puis avoir une voiture qui est... Tu vois un peu, il faut avoir le pied. Moi, je pense que quand on fait quelque chose, c'est pour avoir de l'argent. Moi, j'ai rien à envier à cela. Parce qu'on se connaît entre nous, c'est sur les réseaux qui se donnent les gens. Les gars comme Suspect, ils ont du succès. Ils peuvent faire quelqu'un pour t'épauler. Pourquoi tu ne vas pas vers ce genre-là? Je vous explique, monsieur. Alpha Blondy, il a connu le succès à quel âge? Akon, il a connu le succès à quel âge? Ce pas des personnes qui ont connu le succès à 20 ans. Non, vous étiez déjà mûrs, matures. Donc moi j'attends mon temps. C'est pas la course. S'il a connu son succès rapidement, Dieu merci. Mais je ne vais pas aller vers lui pour lui demander pardon et chanter toi. Parce qu'il y a ce que vous voyez, vous les internautes et puis les gens, parce que nous les artistes on vit. Tu vas aller vers un artiste pour lui dire, ah, j'aimerais qu'on fasse ça. Déjà, pour te donner son numéro, c'est diable. Quand tu vas l'appeler, ah, excuse-moi, je suis un peu occupé. En fait, il va te faire tourner, arriver même à te faire douter de toi. Vous comprenez? Oui, parce que c'est vrai, c'est pas une question d'âge, c'est une question de talent. Mais quand on voit les Nadja, on voit les Américains, celui qui évolue, il tire les autres. Il y a la place pour tout le monde. Mais Elon, il a la grosse tête, il a oublié d'où il vient. Il est suspect. Suspect, je ne le connais pas, je ne le maîtrise pas vraiment, mais je pense qu'il est dans son mouvement de syndicat. Easy go. Alors si je comprends bien, dans votre milieu, il n'y a pas de solidarité. Non, il n'y a pas de solidarité. Mais Easy, est-ce que les labels t'approchent? Est-ce que les producteurs t'approchent? Bon,
Merci. La question que vous êtes en train de me poser, c'est un gros cassement de parcours que je vais faire. Vous avez l'exclusivité de ce cassement de parcours. Vous connaissez M. Malik Jones, l'ex-producteur au BAMS. M. Malik Jones est un producteur qui voulait me produire. Il m'a dit, tu es le premier artiste que moi je voulais produire en Côte d'Ivoire, avant même au BAMS. Mais, quand j'ai demandé aux gens, ils m'ont dit que tu vis en Europe. Et la première fois qu'il m'a vu prester, il m'a vu prester dans la piscine du VIP. Les gens ont pris de l'argent avec lui pour pouvoir parler avec lui. Ils lui ont dit, tu veux parler à lui là? C'est jeton, hein? Il dit, mais c'est qui ce gars-là? On ne peut pas avoir accès à lui. Ils ont mis un mystère autour de moi. Maintenant, après, encore, ils voulaient bien mettre en main. Ils m'ont dit, lui là, il est dans l'écurie d'Arafat, il faut le laisser. Hein. Voilà comme M. Malik Jones a eu peur, il s'est retiré. Et c'est quand il a eu le problème avec Obama, c'est que moi, je suis rentré en contact avec lui. Puis il m'a expliqué ça. Que les gens sont méchants. Ils coupent la route des gens. Ça existe dans le showbiz. Donc, quand par exemple les gens me disent, mais pourquoi depuis là tu n'as pas, tu ne réussis pas et tout, mais c'est à cause de vous. C'est vous-même qui êtes mes sorciers. Quelqu'un veut me produire, vous dites que non, on doit payer d'abord pour poser à lui. Il dit, bon, tiens, jeton. Maintenant, vous dites que non, il travaille à Arafat. Et ceux qui ont dit ça, c'est qui ce staff? Non, c'est comme si toi tu viens, tu es un détecteur de talent. Tu quittes à Madrid, tu viens, tu prends les footballeurs, tu arrives dans un quartier, et puis tu es caché, tu es en retard, tu regardes les petits là jouer, et puis tu te demandes, dans lui là, il s'appelle comment il est? Et puis malheureusement, il tombe sur un sorcier. Il a dit que non, le monsieur qui est là, lui là, il a déjà signé dans un club, hein. Donc toi, tu as été chercher fort. Et mon désavantage, qui est aussi un avantage, c'est que moi, quand tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qui manque de rien. Il a déjà ça, il a déjà ça, il roule dans ça, il a déjà ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il va me respecter? Est-ce qu'il va m'écouter? Parce que si toi tu touches dans 1 million, est-ce que lui peut moyer son esprit, payer les producteurs aussi doit moyer sur toi? Est-ce que lui, là, de toute façon, il est déjà là, il pourrait le prendre? Donc ça peut freiner les gars. En tant que moi, si c'est pour le travail, je suis ouvert. Donc je lance un appel en même temps à tous ceux qui veulent me produire, qui peuvent venir me produire. Moi, pour moi, un bon producteur, c'est quelqu'un qui est prêt à miser gros pour la promotion. Parce que moi, déjà, je rentre en studio, je fais un son qui me coûte environ 200 à 300 000. Après ça, je fais un clip qui avoisine le million. Quand tu as trop managé. Donc, on se dit million, clip 300 000 sons. Ça fait déjà 300. Quand tu finis ça, il y a maintenant la promotion sur le terrain. Faire passer le son en radio, en télé, aller dans les nightclubs. Voilà, Internet aussi est dedans. C'est de l'argent. Donc moi qui ne travaille pas, comme je n'ai pas une structure derrière moi, que je fais mes business pour mon jet. Il a commencé à arriver un moment, si je dois payer ma maison, si j'ai un petit problème de santé et tout, il faut que je paye, je règle. Donc parfois tu es dans ce dilemme-là, tu as l'argent dans ta poche, il paye ma maison ou bien il fait mon clip. Il paye ma maison ou bien il paye playlist de radio. Il paye ma maison, s'il ne paye pas, on va me mettre dehors. S'il paye ma maison, les gens vont dire que non, tu es lent, tes sons ne sont pas vite. Encore c'est des petits trucs comme ça qui arrivent aux personnes comme nous qui sont dans l'autoproduction. Et toi, tu n'as pas de producteur. Ouida, ça va, tout arrête. Moi, je suis déclaré au Ouida depuis 2013. 2013, quand j'étais en groupe avec Kérémy, on est déjà déclaré, Donc, j'ai pas de problème. Moi, ça dit, quand ils ont voulu les millions artistes, dans les Covid, là, ils ont voulu aussi. Bon, je ne peux pas gâter le nom du Ouida, mais ils ne m'ont rien remis. D'accord. Même Moro, ils gâté. Mais comment ça? Mais président, quand c'est quoi, ils ne connaissent pas ton numéro? Bon, c'est pas grave. C'est grave parce qu'un artiste, c'est un génie. C'est quelqu'un qui... On ne peut pas faire funérailles sans musique. On ne peut pas faire anniversaire sans musique. Donc, on doit respecter l'art. L'artiste, c'est de l'art. Bon, dis-moi, aujourd'hui, le coupé décalé, on ne peut pas dire c'est mort,
et c'est en baisse. Le rap ivoire tourne autour de Suspect, Didi B. Je préfère qu'on dise le rap ou bien la Bon, musique. c'est vous qui nous avez Non, je ne suis pas dedans, s'il vous plaît. Okay. Non, excusez-moi, je ne suis pas dans le rap ivoire. Si je veux chanter comme eux, je le fais. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu fais de la musique et que tu mets un peu d'expression ivoirienne, on dit c'est rap ivoire. Moi, je ne fais pas rap ivoire. Le rap ivoire est sans avenir. Oui, bien sûr. Didi B, le niveau qu'il a, il n'est pas dans le rap ivoire. Le petit Fior de Bior, il a dit il fait du bombarda. C'est pas de rap ivoire. Mais il est quand même le GOAT du rap ivoire. Moi, c'est moi qui dis ça. Quoi. Ah, ça dit le rap ivoire est une identité musicale. Comment? Le rap ivoire est classé comme identité musicale. Voilà. C'est tout. Et puis, je pense qu'ils ont beaucoup sucé le coupé décalé. Ah oui. Parce que le coupé décalé, c'est une copie du coupé décalé avec du rap. C'est-à-dire, par exemple, où on dit les onomatopées, où tu fais quoi? Il va dire des paroles. Tu vois, non? Cette manière de faire, là, lui met des paroles dessus, mais sur une rythmique coupée décalée. Donc, c'est ce qui a fait que les petits ont damé le pion coupé décalé. Parce qu'il y a des paroles. Quand le coupé décalé, il n'y a pas de paroles, c'est juste des feelings. Bon, Easy. Ouais. Bien vrai, tu n'es pas dans le rap ivoire, mais on te connaît aussi comme rappeur. Oui, je fais Aujourd'hui, si on te parle de Almighty, Paix à son nom, qu'est-ce que ça te dit? Il a bercé mon enfance. Almighty, le grand frère Stezo, que je connais très bien, qui est un grand frère à moi. On écoutait aussi du 1549 et tout. Donc, j'ai la nostalgie. Voilà des gens qui nous ont vraiment représentés avec Angelo Toba. Voilà, tu vois, c'est des noms qu'on ne doit pas oublier. Normalement, pour moi. Quand j'entends Almighty, j'entends Adjamé. J'entends quelqu'un qui a représenté Adjamé, qui a donné une bonne image d'Adjamé. Voilà. Autres en paix, grand frère. Voilà. Donc aujourd'hui, le rap est plus modernisé, c'est plus comme avant. Il y a des concepts typiquement au rap, il y a des promoteurs de rap, il y a beaucoup. Ozone Afrique Bamba, tu le connais? Oui, je le connais. Et il fait beaucoup pour le rap. Oui, il fait beaucoup pour le rap. Il a eu à t'aider, il a eu pour l'appeler. M'aider, c'est un peu trop dire, mais on se rencontre sur les scènes. Avant, Ozone, on faisait beaucoup de sound system, ce genre de choses. Moi, on a commencé la musique par les sound systems avec Tikal Production. Donc, on vient de la vraie école. Tikal nous imposait de faire des sons en semi-live. C'est-à-dire, tu viens avec l'instrumental de ta musique, que tu chantes, c'est semi-live. On n'a pas commencé avec les playbacks, tu viens mettre ton son, tu commences à chanter là-bas. Tikal, c'est la vraie école. Kif No Beat est passé par là. C'est la raison pour laquelle je le respecte. Parce que Kif No Beat n'a rien à voir avec Elon, avec Didi B. C'est le goût. Mais en individuel, moi, j'aime pas la musique de Elon. Ok. Aujourd'hui, si je te demande, si je te donne le nom d'un artiste, regarde la caméra et tu dis oui, et je vais te donner un petit truc de cet artiste. Ça peut aller. On va essayer. Peu importe l'artiste. Bon, là-dessus, on veut un truc de Tiesto le Sultan. C'est normal. La jalousie, c'est normal. L'hypocrisie, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Voilà. Et l'autre, Je ne connais pas. Ici, mon temps est marié. Je suis épousé. Non, je ne suis pas marié, je peux. Pas aux enfants. Ça, j'aime pas parler de ça. Bon, c'est ton choix, Aujourd'hui, Ici Montana, le chanteur de 2013. La première 2012, 2012-13, j'ai eu ma carte de Buda. Voilà. Et combien d'albums? Album, je ne sais pas, normalement, au Buda nous a fait comprendre que l'album c'est 6 chansons, 2 instrumentaux. Donc, c'est au moins 8 sons. Je pense que si je vais compter les sons, je peux avoir
moins 3 albums. C'est pas mal. C'est pas Au mal. moins 3 albums. En 10 ans de carrière, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Combien de tubes? Ah, c'est bon aussi à dire. Mais 3 albums en 10 ans, ça c'est de façon mathématique c'est bien, mais si on doit demander en 10 ans combien de tubes, Vous savez, il y a des papas qui ont au moins 70 ans. Tu vas leur demander combien de réalisations. Et il y a des jeunes qui ont 30 ans, qui ont des immeubles un peu partout. Tu vas aller en vouloir au vieux parce qu'il est vieux, n'est pas comparable au petit. C'est Dieu. Je ne compare pas ma réussite à celle d'un individu. Easy Montana a déjà fait un concert. Mon premier concert dans ma vie, je l'ai fait en 2010. Avant de commencer à chanter. Oui, avant d'être Dans l'industrie musicale. Voilà, mon premier concert, c'est-à-dire, on peut appeler ça showcase, 2010-2011. J'ai invité mes amis du quartier. J'ai rempli quand même une boîte. Ce que les gens font aujourd'hui, puis disent, il a fait un concert à Paris, c'est pas en boîte. Ah, et l'autre c'est dans la boîte. Je dis, c'est pas, c'est dans eux même qu'il a fait concert. Boîte écoute. Mais Easy, il y a un truc que je ne comprends pas dans ta carrière parce que tu te rappelles à l'époque avec ils ont barré 2016, 2017, 2018, 2019, je tournais beaucoup. On t'entendait beaucoup. À un moment, il y a une période où on n'a plus entendu parler de toi pendant près de plus de l'an. C'était dû à quoi? C'était Dieu décès d'Arafat. Ah ouais? Parce qu'en 2018, j'ai sorti Bassa Kelembe qui tournait. 2019, j'ai sorti Faux Glebet. J'ai fait même un clip avec Roland Bobo qui passait sur France et tout. Et je suis allé au Ghana pour boucler mon album. Parce qu'à cette période, on me disait trop, tu ressembles à Arafat, ça me fatiguait. Et je suis allé là-bas pour montrer que j'ai une autre couleur musicale. C'est vrai qu'on peut dire physiquement, mais musicalement, c'est pas pareil. Donc je suis allé un jeudi, je pense, et j'ai décollé après l'indépendance. Un jeudi, et c'est dans la nuit du dimanche à lundi qu'Arafat est décédé. Donc moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand il est décédé. Donc je suis rentré au studio directement, lui rendre hommage, un son qui s'appelle Yoram Mandis. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien à faire. Le showbiz avait pris un beau coup, si vous vous rappelez. Et après cette période, il y a eu le corona. Justement, donc la période du Covid a cassé beaucoup de choses, pas mal de choses, puisqu'on ne pouvait même pas se retrouver à plus de 50 ou 30 dans un endroit. Donc nous, les artistes, on était obligés de replier. Voilà. Beaucoup de gens, d'autres qui trouvent de bonnes points, il n'y en a qu'un producteur, parce qu'on se dit quoi, ta musique ne se parle, les pères Kéros, les boules, le soir, on ne se comprend pas comment tu fais, dis-nous, c'est quoi ton secret? Vous savez, si je vous donne mon secret, c'est que c'est plus un secret. Mais néanmoins, qu'est-ce que tu dis de ceux qui donnent producteur? Jésus-Christ même qui est venu, qui a dit il est l'enfant de Dieu, qui est Dieu, ils l'ont crucifié. Pourtant, il est venu avec ce qui est bon. Il dit il est venu te sauver, toi-même il est venu te sauver, tu es le diable. Tu dis la flûte, lui va te sauver comment? Donc moi mon secret, elle te dit là, ça va sauver quoi? Je ne suis pas venu s'il vous plaît à quelqu'un. I have a family, you know what I'm saying? I got to make my family proud of me, you know what I mean? C'est tout ce que moi j'ai à faire. Je dois rendre ma famille fière et puis ils doivent être fiers de moi. Tout le reste, I mean, I don't give a Donc je ne vais rien dire à quelqu'un. Pensez ce que vous voulez. Les gens me prennent en flagrant délit. Ça sera le délit. Easy Montana, tes projets à venir? Mes projets à venir, c'est de montrer aux Ivoiriens que Easy Montana n'est pas leur ennemi. Au contraire, l'étoile du matin. J'ai dit que je ne vais plus être dans l'ombre de DJ Arafat. Je ne suis pas son sosie. Parce que j'ai une autre manière d'interpréter ce que c'est qu'un sosie. Et moi, ça ne m'arrange pas ça. Pour un sosie, c'est quelqu'un qui force, qui veut prendre. Je suis Easy Montana. Arafat, de son vivant, il y avait nos images, nous deux. Et moi, je pense même qu'arrivé un moment, il commençait à être un peu tendre. Sinon, au départ, sur une chaîne
tel que Jam, j'ai dit que j'ai rien à voir avec lui, on n'est pas pareil. Et après, certaines personnes en interne sont venues me voir, ah frère, il faut doser, c'est quand même Arafat, parle comme ça, parle comme ça. Et moi, je lui ai donné tout son respect. Ouais. Excusez-moi, j'ai un peu de moustache. Voilà. Donc, je lui ai donné tout son respect. Donc, aujourd'hui, qui n'est plus, on va toujours l'honorer, toujours lui montrer qu'il est le numéro 1, qui nous a donné la force. Mais Easy Montana, c'est à mon tour de prester, de montrer ce que je veux. Et la lumière est sur ma vie. Je déclare que je suis un homme béni. Je déclare que je suis une étoile. Plus que filante, parce que je suis l'étoile du matin. Ah ouais, voilà. Le matin, tu me vois briller. Le soleil ne peut pas à côté de moi. Donc, à partir de maintenant, nous avons retenu ce visage. Celui qui ne se laisse pas faire. Celui qui défend les pauvres, les orphelins, les veufs. C'est moi. Et puis, je ne veux pas entendre quelqu'un dire qu'il est le boss, pourtant, il n'a rien. Voilà, il n'a jamais aidé quelqu'un, donc il se taise à jamais. Là, on tire pratiquement à la fin de l'émission. Voilà. On te remercie déjà d'avoir effectué le déplacement. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Bonne suite pour ta carrière. Néanmoins, un mot de la fin concernant tes fanatiques, concernant tes collègues artistes, concernant les hommes du média, les hommes du showbiz, qu'est-ce que tu peux leur dire? On ne peut pas cacher le soleil avec sa petite patte. Je remercie votre structure, je remercie la personne que vous êtes, je remercie Eddie Pierre Cognan, je salue l'autorité Claver, l'autorité Nabil, Maury Le Moula, Malik Jones, tous les vrais faiseurs de stars qui sont dans l'ombre, qui sont les vrais boss pour moi et qui n'ont pas assez de lumière et qui se font sauter par les plaisantins qui disent qu'ils sont les boss. Donc je demande pardon à tous ceux que j'ai pu offenser. Mais sachez que tant que j'aurai la bouche là, je vais parler. Donc on est ensemble et puis j'ai une affaire de temps. Merci encore Easy Montana. Bonne fin de soirée. Attends, Adabaka Beka la passe, les gosses qui m'ont Easy Montana frère. Mais ça, mes femmes connaissent. Qui fait la fin? Ouh.